Bonjour et merci d'être sur Cœur à Cœur avec Dieu. Avant de plonger dans cette puissante prière, prends un moment pour t'abonner à la chaîne et partager cette vidéo avec ceux que tu aimes. Chaque partage est une semence de bénédiction qui peut transformer une vie. Ensemble, ouvrons nos cœurs à Dieu et accueillons sa parole et sa présence dès ce matin. Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ce matin encore je me tiens debout dans ta présence, le cœur enflammé par la reconnaissance, car tu es le Dieu qui ne change pas, tu es le Dieu fidèle d'âge en âge, et tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, lorsque je médite sur tes cieux, ouvrage de tes mains, sur la lune et les étoiles que tu as placées dans leur orbite, mon âme s'émerveille et mon esprit est saisi d'une sainte révérence, car tout me parle de toi, tout proclame ta gloire et tout révèle ton autorité. Et moi, faible poussière, racheté par ton amour, tu m'as élevé pour m'appeler ton enfant, tu m'as donné une identité royale, tu m'as couronné de gloire et d'honneur, et tu m'as établi pour régner sur les œuvres de tes mains. Ô Seigneur, je proclame que ce matin je ne marcherai pas comme quelqu'un qui est écrasé par la vie, mais comme quelqu'un qui a reçu autorité, car en Jésus-Christ je suis assis dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté, domination et autorité. Seigneur, je proclame que je ne suis pas abandonné, mais choisi, je ne suis pas rejeté, mais aimé, je ne suis pas oublié, mais gravé dans la paume de tes mains. Père, je déclare que ma vie est cachée avec Christ en toi et que rien ni personne ne pourra me séparer de ton amour. Seigneur, je proclame que ce matin est un matin de victoire spirituelle, un matin de percée, un matin de gloire, car tu as déjà vaincu l'ennemi à la croix et tu m'as donné le privilège de marcher dans cette victoire. Seigneur, je déclare que mon cœur est ferme, mon esprit est focalisé sur toi et mes lèvres sont consacrées à proclamer ton nom. Père, je proclame que les forces des ténèbres sont confondues par la puissance de ma louange, car il est écrit, « Par la bouche des enfants et des nourrissons tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. » Seigneur, je proclame que même ma faiblesse devient une arme entre tes mains, même mes larmes deviennent un témoignage de ta fidélité, même mes combats deviennent une scène où ta gloire éclate. Père, je déclare que je suis debout comme un soldat du Christ, armé, revêtu, prêt à marcher selon ton esprit. Seigneur, je proclame que ma maison est sous le sceau de ton sang, mes enfants sont sous la couverture de ton alliance, mes projets sont sous la direction de ton esprit, et mes pas sont ordonnés par ta sagesse éternelle. Seigneur, je proclame que je ne vivrai pas comme une victime des circonstances, mais comme un héritier de la promesse. Père, je déclare que la joie du Seigneur est ma force. Et je proclame que cette joie m'élève au-dessus de la tristesse, m'élève au-dessus des soucis, m'élève au-dessus des fardeaux de la vie. Seigneur, je proclame que la paix de Christ garde mon cœur et mes pensées, et je déclare que cette paix me rend inébranlable devant les tempêtes. Père, je proclame que la grâce de Dieu abonde dans ma vie, et que cette grâce me permet de courir la course avec persévérance, de me relever après chaque chute, de persévérer jusqu'à l'accomplissement de ta volonté parfaite. Seigneur, je proclame que mes yeux spirituels sont ouverts ce matin pour discerner ta gloire, mes oreilles spirituelles sont ouvertes pour entendre ta voix, et mon cœur est sensible pour recevoir ta direction. Seigneur, je proclame que je suis conduit par ton esprit et non par mes émotions, par ta parole et non par mes raisonnements humains, par ta lumière et non par mes propres ténèbres. Père, je proclame que je suis enraciné et fondé dans ton amour, et que rien ne pourra ébranler mes fondations. Seigneur, je proclame que ma bouche ce matin est une fontaine de bénédiction, et je refuse qu'elle soit une source d'amertume. Père, je proclame que mes mains sont sanctifiées pour accomplir tes œuvres, et que mes pieds sont prêts à porter l'évangile de paix partout où tu m'enverras. Seigneur, je proclame que mon esprit est habité par ton esprit et que mon âme est soumise à ta volonté. Père, je déclare que ce matin je choisis la vie et non la mort, je choisis la bénédiction et non la malédiction, je choisis la foi et non la peur, je choisis l'espérance et non le désespoir, je choisis l'amour et non la haine. Seigneur, je proclame que je suis lumière dans ce monde, celle de la terre, ambassadeur de ton royaume, et que ma vie reflètera ton caractère et ta sainteté. Père, je proclame que ce matin, je marche dans une dimension de gloire nouvelle, car tu m'emmènes de gloire en gloire et de victoire en victoire. Seigneur, je proclame que ton onction repose sur moi, que ton feu m'embrase, que ton esprit me fortifie, et que ta main me soutient. Seigneur, je proclame que tout ce qui est en moi est aligné avec ton dessein, que ma volonté s'incline devant ta volonté, que mes désirs se conforment à tes désirs, et que mes plans se plient devant ton plan parfait. Père, je proclame que je ne manquerai de rien,
car tu es mon berger, et je déclare que ta provision me suit chaque jour, que ta fidélité m'accompagne et que ta bonté me poursuit. Seigneur, je proclame que mes ennemis sont dispersés par la lumière de ton visage, et je déclare que ton bâton et ta houlette me consolent et me guident. Père, je proclame que je marcherai dans la sainteté, non par mes forces, mais par ton esprit qui me sanctifie jour après jour. Seigneur, je proclame que je porterai du fruit digne de la repentance, un fruit d'amour, de paix, de joie, de patience, de bonté, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Père, je proclame que ma maison sera remplie de rires, de louanges, de prières et de témoignages de ta bonté. Seigneur, je proclame que mes mains ne seront pas vides, mais qu'elles seront pleines pour bénir ceux qui sont dans le besoin. Père, je proclame que ma bouche ne sera pas silencieuse, mais qu'elle publiera les merveilles de l'Éternel. Seigneur, je proclame que mes genoux ne se fatigueront pas de se plier devant toi, car tu es mon Dieu et ma force. Seigneur, je proclame que mes yeux ne se détourneront pas de ta gloire, mais qu'ils demeureront fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Père, je proclame que je suis un vase d'honneur, préparé pour toute bonne œuvre, sanctifié pour ton service, rempli de ton esprit, et consacré pour ta gloire. Seigneur, je proclame que ce matin est le commencement d'une nouvelle saison, une saison de percée, une saison de faveur, une saison de gloire. Seigneur, je proclame que tout ce qui était bloqué est débloqué, tout ce qui était fermé est ouvert, tout ce qui était stérile est fécond, et tout ce qui était mort reprend vie par la puissance de ta parole. Père, je proclame que ce matin je m'élève comme un aigle qui déploie ses ailes et qui plane dans les hauteurs, au-dessus des tempêtes, au-dessus des vents contraires, porté par la force de ton esprit. Seigneur, je proclame que je suis couvert par ton sang, entouré par tes anges, et enveloppé de ta gloire. Seigneur, je proclame que je ne faiblirai pas, je ne reculerai pas, je ne renoncerai pas, car tu es ma force et mon appui. Père, je proclame que je marcherai de victoire en victoire, et que ma vie entière sera un témoignage vivant de ton amour. Seigneur, je proclame que les nations verront en moi la gloire de Dieu, que les peuples entendront de ma bouche la proclamation de ton évangile, et que ma génération saura que Jésus-Christ est Seigneur. Père, je proclame que ce matin, je suis béni, je suis fortifié, je suis renouvelé, je suis restauré, je suis relevé, je suis équipé, et je suis envoyé par ta puissance. Éternel, en ce matin glorieux, je viens proclamer la grandeur de ton nom, celui qui est élevé au-dessus de toute autorité, de toute principauté et de toute puissance, car dans le psaume 8 il est écrit, « Éternel, notre Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » Oui Seigneur, quand je médite sur ces paroles, je comprends que tout ce qui existe, tout ce qui respire, tout ce qui vit doit s'incliner devant toi, et moi aussi, ton enfant racheté par le sang de Jésus, je m'incline et j'élève ma voix en ce matin pour proclamer ta souveraineté, ta magnificence, ta grandeur infinie, et je déclare que ce jour qui commence est sous ton règne et sous ta gloire. Père céleste, j'élève mes mains vers toi pour dire que tu es ma lumière et mon salut, et je confesse que sans toi je ne suis rien, mais avec toi je puis tout par Christ qui me fortifie. Seigneur, dans ce matin prophétique, je prie pour que chaque croyant qui entend ces paroles puisse se lever avec assurance, avec foi et avec une nouvelle détermination, car nous ne servons pas un Dieu limité, mais un Dieu dont la gloire remplit les cieux et la terre. Père, nous voyons autour de nous des circonstances qui veulent nous faire croire que tout est obscur, que tout est incertain, mais quand nous levons nos yeux vers toi, comme David l'a fait en contemplant les cieux, nous savons que la lumière de ton règne efface toutes nos inquiétudes, et nous recevons la paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, dans le psaume 8, David s'est émerveillé devant l'œuvre de tes doigts, le soleil qui se lève, la lune qui brille dans la nuit, les étoiles innombrables qui éclairent le firmament, et il s'est écrié, « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui ?» Ce matin, moi aussi, je suis dans l'étonnement, car toi le Créateur infini, toi le Roi de gloire, tu t'intéresses à ma vie, à mes besoins, à mes luttes, à mes prières. Je suis émerveillé par ton amour qui ne faiblit jamais, je suis touché par ta grâce qui me poursuit chaque jour, et je t'élève une adoration profonde, parce que tu es digne de recevoir ma louange au matin, à midi et au soir. Seigneur, je viens déposer devant toi mes projets de cette journée, mes décisions, mes actions, mes relations, et je t'invite à les diriger par ton esprit. Je ne veux pas avancer par ma propre sagesse, mais je veux marcher par la sagesse qui descend d'en haut, pure, pacifique, pleine de fruits et de miséricorde. Seigneur,
dans ton plan parfait, tu as voulu que l'homme soit couronné de gloire et d'honneur, et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Ce matin, je me lève dans cette révélation prophétique, et je proclame que je ne suis pas appelé à marcher dans la peur ou dans l'échec, mais à régner par Christ Jésus sur les circonstances, sur les épreuves et sur les ténèbres. Père, je déclare que par ton esprit, je prends autorité sur toute puissance de l'ennemi qui veut troubler ma paix, voler ma joie ou étouffer ma foi. Je proclame que ce matin, le feu de ton esprit consume toute chaîne invisible, toute oppression spirituelle, toute forteresse qui cherche à se dresser contre la connaissance de Christ, et je m'élève dans la liberté des enfants de Dieu. Seigneur, je t'élève mes mains en ce matin prophétique, et je proclame que le ciel s'ouvre sur ma vie, que les anges de l'Éternel campent autour de moi, et que ta gloire marche devant moi comme une muraille de feu. Père, je prie pour que chaque homme, chaque femme, chaque famille qui écoute cette prière reçoive la visitation divine du matin, une visitation qui apporte guérison, restauration, délivrance et paix. Seigneur, je prophétise sur cette journée. Elle sera marquée par ton empreinte, elle sera remplie de tes bienfaits, elle sera saturée de tes miracles. Seigneur, je déclare que les montagnes de difficulté seront aplanies, que les vallées de découragement seront relevées, et que ton peuple marchera sur un chemin de victoire. Oui Seigneur, quand je contemple l'immensité des cieux, je vois la preuve que rien n'est trop grand pour toi, rien n'est impossible pour toi, et je place toute ma confiance en toi pour ce jour nouveau. Seigneur, je t'élève les malades ce matin, et je proclame au nom de Jésus-Christ que la guérison descend du ciel, que les cellules se régénèrent, que les os se fortifient, que les cœurs abattus retrouvent la force. Je t'élève les captifs, Seigneur, et je déclare qu'ils sont libérés, car là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je t'élève les découragés, Seigneur, et je prophétise que leur âme retrouve l'espérance, car ceux qui regardent à toi ne sont jamais confus. Seigneur, dans ce matin, je proclame que les portes fermées s'ouvrent, que les clés du royaume sont données à ton peuple, et que les verrous de bronze sont brisés au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu as mis toutes choses sous nos pieds, et je proclame que l'ennemi est sous nos pieds, que le péché est sous nos pieds, que la défaite est sous nos pieds, car nous régnons avec Christ dans les lieux célestes. Père, je t'élève cette prière du matin comme un parfum d'adoration. Nous reconnaissons que tu es le Créateur, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et que toutes choses visibles et invisibles tirent leur origine de toi, et c'est pourquoi nous venons dans cette prière matinale pour déposer nos vies à tes pieds, comme une offrande vivante, sainte et agréable à toi, afin que tu prennes plaisir à nous modeler encore et encore selon ton plan divin, et nous proclamons avec foi que nos pensées, nos paroles et nos actions seront guidées par ton esprit. Aujourd'hui, car ce n'est pas par notre force, ni par notre intelligence, mais par ton souffle de vie que nous pouvons marcher dans la victoire, et nous confessions qu'en ce matin, nous sommes revêtus de ta gloire et de ta présence, nous sommes enveloppés de ton amour inébranlable, et nous sommes remplis d'une espérance nouvelle, car ta parole dit que tes bontés se renouvellent chaque matin et que ta fidélité est grande. Et nous recevons ce renouvellement surnaturel qui élève nos âmes au-dessus des fardeaux, qui chassent la fatigue, qui dissipent l'ombre du découragement, et nous déclarons que nous commençons cette journée sous l'autorité de ton nom, sous la bannière de ton règne, et sous la couverture de ton sang précieux, afin que rien ne puisse nous séparer de ton amour, car même les puissances des ténèbres reconnaissent la grandeur de ton nom, elles s'inclinent devant ton autorité, elles fuient devant la lumière de ta présence, et nous croyons que là où ton nom est invoqué, la paix s'installe, la joie jaillit, et la délivrance éclate, et c'est pourquoi nous appelons ton nom sur nos familles, nous appelons ton nom sur nos enfants, nous appelons ton nom sur nos activités, nous appelons ton nom sur nos nations, et nous croyons que le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, est la clé de notre victoire et la source de notre triomphe, et en ce matin nous choisissons de marcher dans la révélation de ce nom glorieux, car tu as établi l'homme, selon le Psaume 8, un peu moindre qu'un Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et nous confessons que ce couronnement n'est pas un simple symbole, mais une réalité spirituelle qui nous positionne dans une dimension d'autorité et de domination, non pour dominer nos frères et sœurs, mais pour gouverner sur les circonstances, sur les défis, sur les tempêtes, et pour marcher comme des ambassadeurs de ton royaume dans un monde en chaos. Ô Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ce matin encore, nos cœurs s'élèvent vers toi, nos voix se joignent au cœur céleste, et nous proclamons ta gloire au-dessus des cieux, car tu es le Dieu éternel, le Créateur de toutes choses, celui qui a façonné l'univers par la puissance de sa parole, celui qui a suspendu la terre sur le néant,
celui qui a ordonné aux océans de ne pas franchir leurs limites, celui qui a placé la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, et qui a fait briller le soleil comme un guerrier sortant de sa chambre, et ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas commencer la journée avec des plaintes ni des murmures, mais avec des louanges qui jaillissent de nos entrailles, avec une reconnaissance profonde qui témoigne que tu es digne de toute adoration, digne de toute exaltation, digne de toute gloire, et nous venons proclamer que notre vie entière est suspendue à ta fidélité, que nous n'existons pas par nous-mêmes, que nous ne tenons pas debout par nos forces, mais que c'est ta main qui nous soutient, c'est ton esprit qui nous vivifie, c'est ton amour qui nous garde, et nous choisissons de nous abandonner totalement à toi en ce matin, de nous placer sur l'autel du sacrifice vivant, de dire comme l'apôtre Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ». Et nous croyons que cette journée sera imprégnée de la réalité de ta présence, car ton nom est un nom puissant, ton nom est un refuge, ton nom est une forteresse imprenable. Ton nom est une source de paix et de victoire, et nous invoquons ton nom sur nos maisons, sur nos familles, sur nos projets, sur nos cœurs, afin que rien de ce que l'ennemi a préparé contre nous ne prospère, mais que tout soit retourné en témoignage de ta gloire. Seigneur, ce matin je me tiens comme un intercesseur, comme une sentinelle, comme un veilleur sur les murailles, et je proclame au nom de Jésus que tes enfants se lèvent de la poussière et revêtent le manteau de gloire que tu as préparé pour eux, je proclame que toute pensée de découragement est renversée, que tout esprit de fatigue est lié, que tout fardeau inutile est ôté, car tu as dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », et nous recevons ce repos ce matin, ce repos qui n'est pas une simple absence de travail, mais qui est une immersion dans ta paix, dans ton assurance, dans ton amour. Nous recevons ce repos qui apaise l'âme agitée, qui calme le cœur troublé, qui donne des forces à celui qui chancelle, et nous marchons dans la vérité de ta parole. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Oui Seigneur, nous prenons notre envol aujourd'hui comme les aigles, nous survolons les tempêtes au lieu d'être écrasés par elles, nous prenons la hauteur de la foi au lieu de rester prisonniers de la peur, nous nous élevons au-dessus des mensonges et des accusations, et nous contemplons ton visage radieux, car ton regard d'amour chasse les ténèbres, ton regard de compassion restaure nos âmes, ton regard de Père nous donne l'assurance que nous ne sommes pas abandonnés. Seigneur, ce matin je viens déclarer que tu as fait de l'homme une créature merveilleuse, bien plus que ce que nos yeux naturels peuvent saisir, car tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et nous refusons de marcher dans l'ignorance de notre identité, nous refusons de vivre comme des captifs alors que tu nous as rendus libres. Nous refusons de nous considérer comme de simples passagers sur cette terre alors que tu nous as établis comme ambassadeurs du ciel, porteurs de ton royaume, représentants de ta lumière. Oui Seigneur, ouvre nos yeux en ce matin pour que nous contemplions la grandeur de ce mandat, pour que nous réalisions que chaque jour est une mission, que chaque rencontre est une opportunité divine, que chaque parole prononcée peut devenir une semence de vie, et nous choisissons d'être des semeurs de justice, des porteurs de paix, des témoins vivants de ta vérité. Nous choisissons de marcher dans la sainteté, non par nos forces, mais par la puissance du Saint-Esprit, car ta grâce nous suffit et ta force s'accomplit dans nos faiblesses. Nous choisissons de pardonner là où la chair voudrait se venger, nous choisissons d'aimer là où la logique voudrait rejeter, nous choisissons d'espérer là où les circonstances voudraient désespérer, car nous savons que notre Dieu est fidèle, que notre Dieu est vivant, que notre Dieu est digne de confiance. Ô Père, nous élevons ce matin nos voix pour bénir nos familles, pour bénir nos enfants, pour bénir nos époux et nos épouses, pour bénir nos parents, pour bénir nos frères et sœurs dans la foi, et nous proclamons que la grâce de l'Éternel repose sur eux, que la lumière de sa face brille sur leur chemin, que ses anges campent autour d'eux pour les délivrer de tout danger, et que leur journée soit remplie de succès spirituel et de faveur divine. Nous déclarons que nos familles ne seront pas des terrains de division, mais des jardins d'amour et d'unité, nous déclarons que nos maisons ne seront pas des lieux d'oppression, mais des sanctuaires de ta présence, nous déclarons que nos enfants grandiront dans la crainte de l'Éternel, dans l'intelligence et dans la sagesse, et qu'ils seront des flambeaux pour leur génération. Nous refusons que nos lignées soient marquées par les chaînes de malédiction générationnelle, mais nous proclamons que par le sang de Jésus-Christ, chaque malédiction est brisée, chaque lien occulte est détruit, chaque forteresse est renversée, et que la bénédiction du Seigneur coule de génération en génération comme un fleuve intarissable. Seigneur, je viens aussi élever en ce matin tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui traversent la maladie, tous ceux qui sont accablés par des dettes, tous ceux qui pleurent en silence, tous ceux qui ont perdu l'espérance,
et je déclare que ton souffle de vie vient les visiter là où ils sont, que ton esprit descend avec puissance pour les relever, que ton feu consume les ténèbres qui les entourent, et que ta main les prend pour les élever des profondeurs à la lumière. Je proclame que les malades reçoivent la guérison au nom de Jésus, que les captifs reçoivent la délivrance, que les cœurs brisés reçoivent la consolation, que les esprits oppressés reçoivent la liberté, car là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, et nous déclarons que cette liberté se manifeste aujourd'hui. Seigneur, nous croyons que tu n'as pas changé, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que les miracles que tu accomplissais hier tu les accomplis encore aujourd'hui. Tu es le Dieu qui ouvre les mers pour ton peuple, tu es le Dieu qui fait tomber les murailles de Jéricho, tu es le Dieu qui ferme la gueule des lions, tu es le Dieu qui ressuscite les morts, tu es le Dieu qui guérit les lépreux, et tu es encore ce Dieu pour nous aujourd'hui, et nous choisissons de marcher dans cette foi, de nous approprier cette vérité, de proclamer cette puissance. Merci Seigneur pour ce moment de rencontre intime avec toi. Que chaque personne qui a prié avec nous ressente ta puissance et ta protection dans sa vie. Que ta lumière continue de briller dans nos chemins. Pour ne pas manquer nos prochaines prières et enseignements, abonne-toi à Cœur avec Dieu et partage cette vidéo autour de toi, afin que la bénédiction se multiplie.